Lettre de Madame de Sévigné, ou même Monsieur de Pomponne, mardi au soir, novembre 1664. J'ai reçu votre lettre, qui m'a fait bien voir que je n'oblige pas un ingrat. Jamais je n'ai rien vu de si agréable et de si obligeant. Il faudrait être bien exempt d'amour propre pour n'être pas sensible à des louanges comme les vôtres. Je vous assure donc que je suis ravi que vous ayez bonne opinion de mon cœur. Et je vous assure de plus, sans vouloir vous rendre douceur pour douceur, que j'ai une estime pour vous infiniment au-dessus des paroles dont on se sert ordinairement pour expliquer ce que l'on pense, et que j'ai une joie et une consolation sensible de pouvoir vous entretenir d'une affaire où nous prenons tous deux tant d'intérêt. Je suis bien aise que votre cher solitaire en ait sa part. Je croyais bien aussi que vous instruisiez votre incomparable voisine. Vous me mandez une agréable nouvelle en m'apprenant que je fais un peu de progrès dans son cœur. Il n'y en a point où je sois plus aise d'avancer. Quand je veux avoir un peu de joie, je pense à elle et à son palais enchanté. Mais je reviens à nos affaires. Insensiblement, je m'amusais à vous parler des sentiments que j'ai pour vous et pour votre aimable ami. Aujourd'hui, notre cher ami est encore allé sur la sellette. L'abbé de Fiat l'a salué en passant. Il lui a dit en lui rendant le salut: « Monsieur, je suis votre très humble serviteur. » Avec cette mine riante et fixe que nous lui connaissons. L'abbé de Fiat a été si saisi de tendresse qu'il n'en pouvait plus. Aussitôt que M. Fouquet a été dans la chambre, M. le chancelier lui a dit de s'asseoir. Il a répondu: « Monsieur, vous prîtes hier avantage de ce que je m'étais assis. Vous croyez que c'est reconnaître la chambre. Puisque cela est, je vous prie de trouver bon que je ne me mette pas sur la sellette. » Sur cela, Monsieur le chancelier a dit qu'il pouvait donc se retirer. Monsieur Fouquet a répondu: « Je ne prétends point par là faire un incident nouveau. Je veux seulement, si vous le trouvez bon, faire
ma protestation ordinaire et en prendre acte, après quoi je répondrai: il a été fait comme il a souhaité. Il s'est assis et on a continué la pension des gabelles, à quoi il a parfaitement bien répondu. S'il continue, ses interrogations lui seront bien avantageuses. On parle fort à Paris de son admirable esprit et de sa fermeté. Il a mandé une chose qui me fait frissonner. Il conjure une de ses amies de lui faire savoir son arrêt par une voix enchantée. Bon ou mauvais, comme Dieu le lui enverra, sans préambule, afin qu'il ait le temps de recevoir la nouvelle par ceux qui voudront la lui dire, ajoutant que, pourvu qu'il ait une demi-heure pour se préparer, il est capable de recevoir une émotion, tout le pis qu'on lui puisse apprendre. Cet endroit-là me fait pleurer, et je suis assuré qu'il vous serre le cœur. Mercredi. On n'est point entré aujourd'hui en la chambre à cause de la maladie de la reine, qui a été à l'extrémité. Elle est un peu mieux. Elle reçut hier au soir notre Seigneur comme viatique. Ce fut la plus magnifique et la plus triste chose du monde, de voir le roi et toute la cour, avec des cierges et 1000 flambeaux, aller conduire et requérir le Saint-Sacrement. Il fut reçu avec une infinité de lumière. La reine fit un effort pour se soulever et le reçut avec une dévotion qui fit fondre en larmes tout le monde. Ce n'était pas sans peine qu'on l'avait mise en cet état. Il y avait eu que le roi capable de lui faire entendre raison. À tous les autres, elle avait dit qu'elle voulait bien communier, mais non point mourir. On avait été 2 heures à la résoudre. L'extrême approbation que l'on donne aux réponses de M. Fouquet déplaît infiniment à Petit. On croit même qu'il engagera puis à faire le malade pour interrompre le cours des admirations et avoir le loisir de prendre un peu haleine des autres mauvais succès.
Je suis très humble servante du cher solitaire, de madame votre femme et de l'adorable Amalthée.